Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Vendredi 11 juin 2025. Il est 5h55 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je voudrais m'adresser à Monsieur Jean-Marie Ogadanga et Monsieur Daniel Onaondo. En deuxième position, je voudrais m'adresser aussi à mon très cher frère aîné Wilfried Okumba. En quatrième position, je voudrais revenir sur l'affaire de Sylvia et Noureddine Bongo. Et sans oublier le procureur de la République et le procureur général de la République. Et enfin, m'adresser à mes frères Fandoyem et plus particulièrement aux Yengun et surtout ceux d'Onkoum. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir d'Africain, de saluer le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait des merveilles, un vrai compatriote. Ce capitaine qui avait refusé une invitation de Donald Trump pour préserver sa dignité et son éthique. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a construit le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. C'est au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Salut à toi, petit frère. Salut à toi, celui qui veut rendre la dignité aux chefs d'État africains. Salut à toi. Je voudrais m'acquitter du même devoir en saluant le président du Mali, le général Assimi Goïta, qui se bat contre l'impérialiste, contre le grand Satan et contre les valets du grand Satan. Celui qui a délivré son peuple au même titre que le Burkina Faso, salut à toi, mon général. Je vais terminer en saluant le général Tchani, qu'on a fait croire à son pays qui faisait partie des pays les plus pauvres de l'humanité. Mais on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que les Français continuent à chercher à vouloir se maintenir, à vouloir revenir en vous déstabilisant, en faisant un coup d'État. Qu'est-ce que les Français cherchent? Maudit les dirigeants français. Salut à toi, mon général. Je voudrais maudire les dirigeants français. Et je me pose la question, qu'est-ce que Vladimir Poutine attend pour envoyer Satan 2 en France pour exterminer ce monsieur qui est en réalité un homo. Il faut le dire, écrivez ça. Il faut le dire. Un homosexuel. Voilà un individu qui a juré de déstabiliser l'Afrique. Et c'est cette personne qu'il faut prendre en considération. Maudit Macron. Qu'il soit maudit et enterré vivant.
Écrivez ça. Je vais revenir au Gabon pour parler de Jean-Marie Ogadanga et Daniel Onando. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux en s'adressant, je pense, à un autre serviteur du mal qu'on appelle, vous l'appelez, son nom va me revenir, son nom va me... Omtutumeyi. Où M. Ogadanga disait que il ne gérait pas. C'était d'autres personnes qui donnaient des ordres qui n'avaient pas de fonction, mais plus puissants qu'eux. Plus puissants qu'eux. Et les gens applaudissaient, les gens les écoutaient. Les gens écoutaient, le suivaient, disaient des bêtises, et personne ne disait rien. Et ils prenaient pour appui le professeur Daniel Ondando, professeur par défaut. Écrivez ça. Mais je vais dire à M. Jean-Marie Ogadanga que quand vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Il faut avoir un peu d'éthique, un peu de considération pour vous-même et pour vos enfants et pour le peuple gabonais. Écris ça. Écris ça. Monsieur Jean-Marie Ogadanga, lorsqu'on a des tics et qu'on estime qu'on a des enfants et qu'on se respecte dans la vie, quand on constate qu'on ne gère rien du tout et que les ordres viennent d'ailleurs, on démissionne. C'est ça l'éthique. En deuxième position, est-ce que tu peux nous justifier ta fortune aujourd'hui? Toi, tu n'as rien fait pour le mal, tu n'as rien fait comme mal au Gabon. Mais détourner est un mal. Dis-moi, est-ce que tu peux justifier réellement ta fortune? Je n'y crois pas. Donc, il est mieux pour toi de te taire quand on parle des problèmes du Gabon. Écris ça. Il est mieux pour toi de te taire. Ne cherche pas à distraire le peuple gabonais. Le peuple gabonais commence à se réveiller. Et on finira par se réveiller comme nos frères d'Afrique de l'Ouest, de Burkina, le Mali et le Niger. On finira par se réveiller un jour. Donc, arrête de nous manquer de respect. Et toi, et ceux qui te soutiennent, et ceux qui sont accompagnés dans cette soi-disant rencontre, arrêtez de vous foutre des Gabonais. Écrivez ça. Je voudrais m'adresser à mon très cher frère aîné, Wilfried Okumba. Mon frère aîné, mon très cher frère, j'ai été suivi, tu m'as envoyé ton message, tu m'as envoyé un audio de 17 minutes depuis Ouachambo ou Chambord. Et j'ai été écouté avec beaucoup d'attention. J'ai été écouté 2 fois de suite. Mais mon cher frère Wilfried Okumba, je t'ai toujours dit, il ne faut pas jouer au chat à la souris avec le peuple gabonais. Il ne faut pas servir les hommes, il faut servir ton peuple. Je pense qu'au départ, c'est toi-même qui demandais au patron de la GR de déposer le prince de béton, de l'enlever du pouvoir. Et tu n'as jamais donné des explications, les raisons pour lesquelles tu le souhaitais. Et je t'avais toujours combattu pour ça. Subitement, tu es maintenant avec le prince de béton. Qui est derrière toi? Est-ce que tu peux dire au peuple gabonais qui te gère en réalité? Est-ce que ce ne sont pas les extrémistes actorovéens? Est-ce que tu ne sers pas les intérêts de plusieurs personnes à la fois? Je me pose des questions. Aujourd'hui, tu demandes au peuple gabonais de s'unir autour du prince de béton. Parce qu'il y a un complot contre le prince de béton.
tu estimes qu'il y a un complot contre le prince de béton. Et tu indexes plus ou moins la diaspora et certains activistes au Gabon en disant qu'ils sont en train de servir les Bongos. Parce qu'ils dénoncent les faits réels. Ils dénoncent la maltraitance, la torture, les attouchements sexuels. Et pour ces raisons, tu estimes que ce sont des complotistes. Naturellement, la princesse de Souba, Jonas Moulinda, tu vois, Diatis, le Phénix, non, ce ne sont pas des complotistes. Ces personnes étaient heureux de voir le prince arriver au trône. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on ne peut pas dire au prince que sa façon de faire n'est pas bien? Et le prince essaie de se corriger. Et comme certaines personnes, comme des extrémistes de 6% d'Actogoviens, estiment qu'ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de faire comme ils veulent, ils imposent leur façon de voir au reste des Gabonais. Et vous nous demandez de l'accepter et vous leur demandez de l'accepter. Ce ne sont pas des complotistes. Ils ne font que dénoncer. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'ils souhaitent la déstabilisation du prince de béton. Ils peuvent souhaiter le départ du prince de béton, puisque moi-même je le souhaite. Et je l'ai toujours dit au prince qu'il est mieux pour lui de quitter. Mais ça ne veut pas pourtant dire que si on veut porter atteinte à sa vie, nous allons l'accepter. Mais c'est toi-même qui as toujours souhaité qu'il soit lynché, qu'il prenne une balle dans la tête. Toi-même, tu l'as souvent souhaité. Et tu as toujours demandé au chef d'état-major de la GR et aux militaires de se révolter. Mais à supposer qu'ils t'avaient entendu, on l'aurait tué. La parole reste, hein? La pensée reste. Donc, ils ont enregistré, ils ont mémorisé, ils ont dit oui, Phil Okuma avait raison. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de préparer sa déstabilisation. Et c'est un fait réel. N'oublie pas qu'auparavant, tu parlais de complotiste et qu'il va être destitué et que quand tu vas te voir avec le prince de béton, tu devais le dire au prince de béton. Au besoin, si le prince de béton avait besoin des renseignements là-dessus, tu allais citer les noms. Est-ce que depuis là, tu avais cité un nom au prince de béton? Parce que si tu avais cité les noms, le prince de béton les aurait mis à l'état d'arrestation. Donc, tu n'as jamais dénoncé. Donc, ça veut dire que c'était du bluff. Mon très cher frère aîné, lui fait le combat. N'oublions pas que quand nous parlons, le peuple gabonais nous écoute. Le monde entier nous écoute. Et c'est enregistré et gardé dans des banques de données, comme disait souvent Charles Berlin. Donc, retiens pour toi que personne ne cherche à déstabiliser. La diaspora ne cherche pas à déstabiliser le prince de béton. Même toi, qu'on s'entende, qu'on ne s'entende pas, si tu as raison sur une affaire, même si tu es le pire de mes ennemis, je viendrai te défendre. Mais ça ne veut pas pourtant dire que je te soutiens. Est-ce que Sylvia et Noureddine ont été torturés? C'est ça la question. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des vidéos qui prouvent un certain nombre de faits? Oui ou non? C'est de ça dont il s'agit. J'ai dit, je ne juge que les faits et je ne constate que les faits. Ils ont été constatés et on sait parfaitement qu'il n'y a pas une véritable justice au Gabon. Et tu le sais bien, mon frère Wifil Okumba. Donc, par rapport à ça, ils ont saisi la France qui a mis le prince de béton à la tête du Gabon. Cette maudite France. Et c'est cette maudite France que vous aussi, vous restez. Donc, si la France veut déstabiliser le prince, mais tu restes dans le pays qui veut déstabiliser le Gabon. Commence par attaquer
C'est insignifiant de Macron. C'est là-bas où tu dois commencer à faire ton combat et non venir parler au peuple gabonais. Écris ça. Écris ça, lui, fait le combat. Donc, la princesse de Souban, Tubois Yatis, Jonas Moulenda, le Phénix, Bertrand Recoura, ce sont des combattants qui ne cherchent pas à déstabiliser le prince. Ils demandent tout simplement une justice pour tout le monde. Donc, il faut enlever de la tête et faire croire que ces personnes veulent déstabiliser, ou ils sont des complotistes, ou ils perçoivent de l'argent. Combien de fois Bertrand Recoula, on lui a proposé des milliards et qu'il n'a jamais accepté pour son éthique? Pas ce que Jean-Marie ou Danganga, ou c'est pas, vient nous raconter en faisant croire qu'ils n'ont jamais dirigé. Mais est-ce qu'on les a aussi empêchés à certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux, de voler et de devenir riches? Non. Mais comme ça, les profitent aujourd'hui, comme ils sont à la majoire, ils sont obligés de changer les discours à géométrie variable. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, Recoula, c'est quelqu'un qui est entier. Il n'a pas besoin d'être un complotiste. La preuve, c'est que ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Y compris la princesse de Souba et tout ce monde-là. Il peut arriver que certains dérapent par la colère, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'ils veulent déstabiliser ce pays. Les vrais déstabilisateurs, ce sont des extrémistes actes au gouvernement. C'est vous-même qui allez faire en sorte que le prince de béton soit déstabilisé et non la diaspora. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais parler des neveux ou des proches de Sylvia Bongo. Qu'on a trouvé la drogue, les armes, le chanvre indien, toutes ces choses-là, la drogue dure. Je l'ai dit et je continue, tu vas le dire. Et je le dirai toujours. Que les services spéciaux sont spécialisés dans les enlèvements, mais sauf dans le renseignement. Voilà des gens qui savent qu'ils n'ont plus de protection et surtout, que quand il y a eu ce soi-disant coup d'État, chez eux avaient déjà été perquisitionnés à l'époque. C'était perquisitionné. Et on n'avait bizarrement rien trouvé. Et aujourd'hui, sachant qu'ils n'ont même plus de protection, dans quel intérêt ils vont garder le chanvre? Dans quel intérêt ils vont garder la drogue dure chez eux? Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? L'ivoire, les deux ivoires qui se trouvent dans le bureau du procureur de la République, ces ivoires-là viennent d'où? Les ivoires qui se trouvent dans le bureau du procureur de la République, cet ivoire-là vient d'où? Ces deux ivoires-là viennent d'où? Ce ne sont pas les saisies. Quand on a permis de décorer le bureau du procureur. Quand vous venez dire que ce sont les ivoires que vous avez trouvés chez lui, c'était les saisies qu'il a détournées. Vous voulez faire croire ça à qui? À quel Gabonais vous allez venir faire croire ce que vous êtes en train de raconter? C'est un enlèvement. C'est du chantage que les services spéciaux sont en train de faire à la famille Bongo. C'est du chantage. Mais est-ce que vous pensez que ça va résoudre des problèmes? Vous êtes sûr que ça va régler les problèmes? Vous aggravez même ces problèmes-là. Vous êtes des amateurs. Contentez-vous de continuer à faire vos enlèvements, mais vous n'avez aucune intelligence avérée et aucune stratégie. Vous avez fait quelle saisie? Vous n'avez pas fait de saisie. Vous n'avez pas fait de saisie. Vous avez déjà des problèmes avec tout le monde. Même les gens que vous avez fabriqués comme nazis, comme Denis le chanvré. Tout ce monde-là commence à faire des révélations aussi contre vous-même. Toujours les services spéciaux. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne parle d'eux en mal, sans qu'ils ne soient cités dans les crimes, dans les enlèvements, dans les tortures, dans les viols. Écrivez ça. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on ne parle de vous.
Mais c'est ça mettre en mal le prince de béton. C'est ça anticiper le départ du prince de béton. Ce n'est pas les Gabonais qui cherchent à déstabiliser le prince de béton. C'est les services spéciaux qui veulent déstabiliser le prince de béton, y compris le prince de béton lui-même. Voilà une unité de renseignement qui ne sont faits que des gens d'Ongoni. Il n'y a que des gens d'Ongoni aux services spéciaux, les parents du prince de béton. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de dérives? Puisque personne ne se soumet, parce que tout le monde est le frère, le petit frère, le grand frère. Donc, il n'y a plus de chef et tout le monde fait comme il veut. C'est pour cette raison que vous avez trouvé certaines personnes, il est lieutenant, il roule en VX, il vit dans un château. Mais ce sont les saisis. Ce sont les saisis. Comment les saisisseurs eux-mêmes vont attraper un autre saisisseur alors que ce sont tous des malfrats? Comment on peut l'expliquer? Écrivez ça. Comment on peut l'expliquer dans un pays normal, dans un pays de droit, qu'un voleur va traiter l'autre de voleur alors que ce sont tous les mêmes voleurs? Il n'y a qu'au Gabon. Il n'y a qu'au Gabon. Vous avez été cités, vous les gens, nominalement les gens des services spéciaux, vous avez été cités dans l'affaire de torture. Et vous pensez que vous n'avez pas été identifié parce que vous mettez les cagoules? Vous avez été parfaitement identifié. Et vous n'allez rester qu'au Gabon. Vous n'allez plus sortir parce que vous allez être en état d'arrestation. Et ce serait bien pour vous qu'on vous arrête. Et vous continuez malgré une ouverture de procédure, malgré ça, vous continuez à faire des malversations au Gabon. C'est ça qui va amener la chute du prince de béton. Ce n'est pas Bob Mengom, ce n'est pas m'arrêtant, ce n'est pas me tuant, comme beaucoup de personnes le souhaitent. Je vais m'adresser au procureur et au procureur général. Au procureur de la République, je ne sais même pas ce que je peux dire au procureur de la République, puisque lui-même l'a souvent si bien dit. Si le palais me demande de t'envoyer en prison, je t'envoie en prison. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'état de droit. Et pourtant, le procureur, c'était quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de bien, hein? Ça je vous le dis, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est dans le travail, dans son travail qu'il y a eu un problème. Les services spéciaux des faits, dans le code de procédure pénale, c'est quelle disposition qui fait des services spéciaux des unités judiciaires? Depuis quand? Quand ils défèrent, en quelle qualité ils défèrent? Et quand vous prenez quand même enregistrer leur déferment et placer les gens sur mandat de dépôt à leur demande, qui est les services spéciaux pour donner des injonctions? Il faut être de procureur pour faire ce genre de choses. C'est une honte. C'est une honte pour notre système judiciaire. Notre système judiciaire a véritablement des problèmes. Au procureur général de la République, à un moment donné, il faut se gêner. Tu es un bon magistrat. Un très bon magistrat. Ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas le défaire. C'est un fait réel. Tu es un grand magistrat. Mais l'éthique est où? Où est votre éthique? Ce n'est pas toi, le même procureur général de la République, qui était venu nous dire qu'on a laissé sortir Sylvia pour se soigner avec son fils. Ce n'est pas toi qui était venu nous le dire. Ce n'est pas vous. Monsieur le procureur général, dis-moi un peu, à quel moment on a fait sortir quelqu'un pour des raisons de santé, il est sorti du Gabon, il est revenu. Le fils de l'ECOA, il est sorti pour des raisons de santé, il est revenu. Vous l'avez jugé. Vous avez programmé son procès. Non. C'était un migmac. Et tu viens en grand pompe. Quels sont les effets politiques de cette condamnation par contumace? Tu peux dire au peuple gabonais les effets politiques. Il n'y aura aucun effet politique. Mais les effets politiques, c'est la procédure contre
les autorités gabonaises. C'est ça les effets politiques et les effets judiciaires que ça va avoir. Donc, arrêtez de venir distraire les Gabonais. On connaît cette mascarade. Et bizarrement, comme ça fait du bruit, tu viens en grand pompe devant le public pour venir dire leur procès aura lieu. Vous avez repoussé ça pour septembre parce qu'ils sont en vacances judiciaires. De qui ce bon ton dans ce pays? Monsieur le procureur général, est-ce que vous ne vous mirez pas un moment donné pour dire je suis un grand magistrat? J'ai des enfants. Pour mon honneur, pour mon éthique, je dois faire mon travail. Et demain, toi aussi, tu viendras dire, comme Jean-Marie Oranaga, on n'a jamais géré. Ce n'était pas nous qui prenons les décisions, comme beaucoup sont en train de le dire aujourd'hui. J'ai honte de la justice gabonaise parce qu'il n'y a pas de justice. J'ai oublié le ministre de la Justice. Ta seule force, c'est de venir dire que tu vas saisir l'inspecteur général pour qu'on puisse entendre le juge d'instruction. Parce qu'elle n'aurait pas dû faire sortir un certain nombre de choses. Mais, monsieur le ministre, vraiment, j'ai honte de vous quand même. Hein. Je me sens un peu gêné. Est-ce que tu es venu dire au peuple gabonais? Est-ce que tu es venu dire au peuple gabonais que les services spéciaux n'avaient pas aussi d'ordre des injonctions à donner au juge d'instruction? Est-ce que tu es venu dire ce au peuple gabonais? Le juge d'instruction, il est à charge et à décharge. Il est indépendant. Le juge d'instruction est à charge et à décharge. Et il est indépendant. Est-ce que tu le sais? Que le juge d'instruction, même toi, ministre, il peut te convoquer et te placer sous mandat de dépôt. Est-ce que tu le sais? Le juge d'instruction est le seul qui a les 4 mandats. Le mandat d'amener, le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt, le mandat de comparaison. Il est le seul. Le procureur de la République n'a que le mandat de dépôt. Est-ce que tu le sais? Pourquoi tu n'ouvres pas une enquête sur les gens qui ont donné des injonctions au juge d'instruction pour les mettre sur mandat de dépôt? Pourquoi ça se juge là? Pourquoi vous cherchez c'est ça qu'on appelle où on cherche à déstabiliser ce pays. Mon très cher frère, grand frère Wifi le combat, c'est les agissements de tes parents là, du pouvoir, c'est ça, par les actions qu'ils veulent mener, c'est ça déstabiliser, la recherche de la déstabilisation de ces pays. Vous avez déshumanisé la justice, le système judiciaire. Vous les avez déshumanisés. Et je demande aux magistrats de faire bloc contre ce ministre-là. Demandez même son départ. Ce sont eux qui vous donnent des ordres. Faites comme ça, on vous laisse là indépendant alors que vous êtes soi-disant indépendant. Et on vous soumet aux ordres. Et ce sont eux qui veulent traduire votre collègue pour raison disciplinaire. Est-ce que ce qu'on a d'abord dit à ce juge d'instruction était normal, était conforme? Est-ce qu'on lui a laissé l'indépendance d'agir de manière indépendante? Non. Et vous parlez seulement comme ils ont parlé dans son bureau. Et ça s'est passé dans son bureau. Le problème, il est normal pour ces juges de dire je ne fais pas mon travail comme je dois le faire. Je le fais contre ma volonté. Il fallait qu'elle se lave sa conscience. Et c'est normal que vous donnez des pressions, que vous appelez pour donner des injonctions. C'est normal. Elle a mon soutien personnellement. Et tout inspecteur, magistrat qui va l'entendre et vouloir la radier ou la sanctionner, je souhaite que la mort à cette personne. Écrivez ça. Écrivez ça. Et les magistrats, vous devrez faire
un mouvement de grève. Et vous allez jusqu'à faire convoquer l'avocat de Noureddin et la soupçonner d'avoir filmé et aller assiéger son bureau en violation des codes de procédure pénale. La procédure demande, monsieur le ministre, et je m'adresse au prince de Béton, la procédure demande et exige qu'on puisse écrire. On saisit le bâtonnier, on l'écrit. On l'écrit. Une fois qu'il vous a répondu et donné son quitus, la perquisition se fait en présence du bâtonnier. En présence du bâtonnier. Voilà ce que la loi dit. Et vous avez violé tous ces codes-là. Parce que les services spéciaux, ce sont les hors-la-loi. Ce sont les hors-la-loi. Les avocats, vous devrez démontrer aussi en grève. Vous devez paralyser le système judiciaire pour que le respect de la vie, le respect du droit soit réinstauré. Écrivez ça. Écrivez ça, écrivez ça. Écrivez ça. Donc, je vais m'adresser au prince lui-même. Je vais m'adresser au prince lui-même. Je vais dire au prince que ce n'est pas la diaspora qui cherche à te déstabiliser, c'est toi-même qui cherches à te faire déstabiliser. Ce n'est pas moi, Bob Mongom, qui cherche à avoir ton poste. Je ne le souhaite pas et je ne rêve pas être à ta place. Mais je te dis, c'est ta façon de faire que nous critiquons. Je ne suis pas contre toi, c'est ta façon de faire. Qui m'amène à m'opposer à toi. Comme tu as décidé de suivre les extrémistes de Ngoni, les extrémistes du Haut-Ogooué, ce sont ceux-là qui vont t'amener à ta perte. Comme tu as décidé de continuer à coopérer avec des extrémistes d'Oyem, ce sont ceux-là qui vont te faire tomber. Lorsque tu acceptes de participer à des réunions occultes organisées par les femmes, je n'ai jamais entendu que les femmes ont été unies dans ma vie. Et tu le fais chez qui c'est? Ontoutumeman, le président des budgétivores de ces pays. Écrivez ça. J'accepte d'aller dans ce genre de réunion. Pour en tirer quoi? Vous prenez quel conseil? Ce sont les mêmes aussi qui vont venir te dire, comme Ogadanga est en train de dire aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais géré. Et que c'était toi. On va te mettre tout sur le dos. Il faut le savoir. Écris ça. Écris. On va aussi te mettre tout sur le dos. Parce que tu as accepté de faire avec des francs-maçons les mangeurs d'hommes. Ce sont des mangeurs d'hommes. Tu acceptes de faire avec. Les vrais chefs du parti que tu viens de créer, et tu le sais bien, ce n'est pas ceux qui ont été nommés là. Ce sont les caciques. Quand vous voulez donner l'impression qu'ils n'ont pas eu de poste, ce sont eux les vrais patrons de ce parti. Et le temps me donnera raison. Écrivez ça. Les vrais chefs du parti créé par le prince de Béton, encore que le prince de Béton ne peut créer aucun parti. Les vrais créateurs de ce parti, ce sont ces gens-là. Tous ces gens avec l'époque de Bois Bongo, ce sont eux. Les Michel et Songé, les Ping, les Bantoutuman, ce sont eux, les Daniel Nando, ce sont eux les vrais patrons des bâtisseurs. Ce sont eux, ces extrémistes-là. Et tu acceptes d'aller dans ces réunions. Ce sont eux qui vont t'amener à ta perte. Ça, il faut le savoir. Ta perte viendra de ces gens-là. Continue. Et je te dis, je m'adresse au prince de Béton. Cette révolution dont parle Rifu le combat, oui, c'est réel. Mais je te dis à toi, prince de Béton, ça fera entre 8 jours
8 jours, retiens bien ça, entre 8 jours et 15 jours. Entre 8 et 15 jours, je dis bien entre 8 et 15 jours que ça va durer. Je t'ai toujours dit, est-ce que tu as lu l'histoire à la fin de Samuel Do? Samuel Do avait été mis assis avec sa femme autour des militaires. Et ils les ont tués doucement, coupé les oreilles, ainsi de suite, décapités. Mais je te donne le scénario de ce qui risque d'arriver. La princesse a réussi à fuir. Mais la bling-bling ne va pas réussir à fuir. Toi, tu n'auras pas le temps de fuir. Et c'est toi qu'on va prendre. Écris ça. Viens m'arrêter, mais je te dis déjà ce que je vois qui va se passer. Mais tu as encore le temps de te corriger, d'éviter le pire. Tout ce monde, ils vont te fuir. Je te le dis déjà. Ça va durer entre 8 et 15 jours. Je dis bien entre 8 et 15 jours. Écrivez ça. Écrivez ça. Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un voyant, mais je dis ce que je pense. Et je ne suis pas un complotiste. Mais ce sont les gens qui sont autour de toi qui sont les complotistes. Ce serait amer pour toi. C'est en ce moment-là que tu vas réaliser que le matricule 212 avait raison, mais il sera trop tard. Je vais m'adresser à mes frères d'Oriem. Je vous dis bien, moi, Bob Ngom, je serai à Oriem. En août, là, je serai à Oriem. Je viendrai en même temps faire la campagne contre tous les candidats du Prince des Bétons. Je viendrai faire la campagne contre vous. Comme vous dites, vous l'avez d'abord dit pendant les élections présidentielles que si Bob Ngom mettait pied à Oyem, il allait être tué. Je suis venu, je suis allé faire le communiqué pour dire Bob Ngom est à Oyem. Je serai encore en août faire le communiqué. Je vous ai dit, venez. Je suis natif d'Oyem. Je vais voir comment vous allez pouvoir me tuer à Oyem sans que beaucoup de personnes m'accompagnent. Comme vous pensez que le Gabon est votre propriété. On va voir. Écrivez ça. Jusqu'à Oyem. On va se tuer. On va se tuer. Puisque c'est ce que vous voulez que nous puissions faire. Nous allons nous tuer entre nous. Je vais dire et terminer par mes frères de Nkoum. Et je ne m'adresse pas à tous les gens de Nkoum parce qu'il y a beaucoup de gens de Nkoum. C'est-à-dire que le village du Prince des Bétons, qui sont aussi marginalisés que beaucoup d'entre eux, au même titre que beaucoup d'entre les Gabonais, marginalisés. Une discrimination visible et notoire et caractérisée que beaucoup de gens de Nkoum vivent. Une discrimination, pas du fait du Prince des Bétons, mais du fait du père du Prince des Bétons. Il a divisé tout un village. Il a divisé toute une communauté. Et il y a un groupe d'extrémistes, des enfants du Prince des Bétons, des enfants du père du Prince des Bétons, qui ont décidé de me tuer. Et je suis au courant. Le KGB avait déjà intercepté des appels. Ils ont eu une réunion il y a moins d'une semaine à mon sujet, en disant qu'ils en ont marre de mes sorties. Il faut en découdre. Et s'ils ne règlent pas ça, si ces personnes ne viennent pas me parler moi-même en face, je vais vous sortir les noms de ces personnes. Si je meurs, prenez mon corps, déposez chez les enfants du père du Prince des Bétons. Déposez mon corps là-bas. Ils sont responsables de ma mort. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Venez m'affronter moi-même. Ne faites pas des réunions occultes
dans l'esprit de venir me tuer. Qui vous a dit que j'ai peur de la mort? Qui vous a dit que je refuse de mourir? Je vous ai dit un jour, j'avais peur de mourir. Vous pensez que quand quelqu'un vient parler à visage découvert, il a encore peur de mourir? Je n'ai pas peur de mourir. C'est vous qui êtes attaché à l'argent. C'est vous qui allez aller en prison. C'est vous qui allez fuir en Guinée équatoriale. Bob Mungom, je ne vais jamais fuir. Je ne souhaite pas aller en prison. Mais s'il faut que j'aille en prison, j'irai en prison. Mais évitez de me faire sortir des prisons parce que vous allez m'accompagner. Le sang ne trahit pas le sang, mais le sang a trahi le sang. On peut te refuser une assiette de nourriture, mais on ne peut pas te refuser une nouvelle. C'est un proverbe enfant qui le dit. Écrivez ça. Écrivez ça. On peut te refuser une assiette de riz, mais on ne peut pas te refuser une nouvelle. Écrivez ça. Le KGB, avec son antenne, avec son satellite, a intercepté l'endroit où la réunion s'est tenue. À mon sujet. Mais je vais vous dire, rappelez-vous ce que le prince vous avait dit. Rappelez-vous ce que votre papa vous avait dit. Quand vous êtes des maudits, quand vous êtes des maudits, vous voulez passer à l'action. Passez à l'action. Passez à l'action. Je vais vous tuer. Il y a un d'entre vous, j'avais déjà dit, je vais le frapper. À l'enterrement du général. Pour m'avoir menacé de me faire arrêter par le B2. Je dis, si tu t'amuses, je vais te frapper copieusement. Qui vous a dit parce que votre frère est à la tête d'un pays que vous pensez être aussi à la tête de ce pays? Qui vous a dit ça? Et c'est vous qui passez votre temps à menacer les gens? Qui vous a dit que vous avez le droit d'enlever des vies aux gens, de mettre des gens en prison? Qui vous a donné ce pouvoir? Des personnes, quand votre propre frère avait été convoqué au procès de Toumpa, où étiez-vous? Qui d'entre vous est parti assister votre propre frère? Aucun d'entre vous. Moi, Bob Mungom, j'étais. Vous étiez où? Vous venez connaître, reconnaître et parler le nom de votre frère, c'est quand il est à la tête de ce pays. Des bras cassés comme vous. Vous venez parler à Bob Mungom? Nous ne sommes pas de la même acabit. Qui des frères du prince de béton qui peut dire qu'il est de la même acabit que Bob Mungom? Aucun d'entre vous. J'ai été formé. J'ai été formé à garder de la dignité. Vous connaissez le prince de béton sur aujourd'hui. Vous le connaissez comme votre frère aujourd'hui. Vous l'avez connu avant, mais le prince de béton est quelqu'un de bien. Écrivez ça. C'est quelqu'un de bien. Vous ne l'avez jamais soutenu. Le prince de béton, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de merveilleux. Ce n'est pas vous qui pouvez venir parler au prince de béton. Ce n'est pas vous qui pouvez venir revendiquer votre fraternité au prince de béton. Dans ces moments difficiles, vous étiez là? Non, vous n'étiez pas là. Et c'est vous qui estimez que vous allez pousser, le OIM vous appartient. OIM ne vous appartient pas. Nous allons nous battre. Nous allons nous tuer si c'est ce que vous cherchez. Nous allons nous tuer. Écrivez ça. Mais ne pensez pas que moi, Bob Mungom, je vais vous fuir. Tous les interdits, vous les violez. Qui met le prince de béton dans des difficultés? Vous faites partie de ces personnes. Qui met le prince de béton dans la difficulté qui se trouve? Il y a Ngoni, il y a les gens de Nkoum. C'est vous qui mettez le prince de béton dans la difficulté à laquelle il se trouve aujourd'hui. Et c'est vous qui... Je vous dis bien, j'ai appelé un de vous. Un de vous, j'ai appelé. Un de vos proches que j'ai discuté avec. Je lui ai dit, je lui ai donné la nouvelle. Je lui ai dit, je lui donne jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi, si ces personnes-là ne s'excusent pas, je vais dévoiler leur nom. Et je vais vous dire
où on va se rencontrer, peu importe ce que vous prétendez être, que vous êtes des petits frères du prince de béton, je vais vous frapper. Et on verra ça dans ce pays. Et je vous dis, je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Et comme ça, vous allez me tuer ou vous allez me mettre en prison comme ce pays est votre pays. Vous me prenez même pour qui? Vous pensez que c'est votre pays, ça? Je vous dis, ne fuyez pas. Je vous dis, ne fuyez pas. Ça ne fait que commencer. Bande de bras cassés. Je termine en disant au prince de béton que je sais que la vie des Gabonais ne vous dit aussi rien. La vie des Gabonais ne vous dit rien aussi. La question de Michel Ikamba. J'aimerais que tu appelles Michel Ikamba pour lui dire les raisons pour lesquelles. C'est aussi ça le courage d'un chef. Lui dire, mon cher frère, mon cher grand frère, je ne veux pas résoudre ton problème avec l'État bandit du Bénin. Parce que. Comme ça, M. Michel Ikamba et sa famille saura les raisons pour lesquelles l'État gabonais, lui, en tant que Gabonais, ne peut pas être soutenu par ses parents gabonais, par son État, par son pays. Il le saura. Ce serait nettement mieux que de laisser Michel Ikamba comme ça. Je ne vais même plus m'adresser à Missambo ou encore au président de la Cour de compte, qui sont ses propres parents, mais qui font semblant de ne pas savoir que Michel Ikamba a un problème avec l'État du Bénin, un État bandit, un État délinquant, parce que les gens font le vaudou là-bas et parce que leur maître féticheur, ce sont les Béninois. C'est pour cette raison que son problème ne veut pas être résolu. Mais j'ai dit à M. Michel Ikamba, il ne faut pas te presser. Ça va être réglé par Dieu. Le prince de béton dit, il ne règle pas ton problème. Ce n'est pas qu'il est incapable, il dit, il ne règle pas ça. Mais Dieu va régler ton problème. Écris ça. Dieu va régler ton problème. Concernant Kelly, j'ai déjà dit au prince de béton plusieurs fois, ne confonds pas la grâce présidentielle et à l'amnistie. C'est deux choses distinctes. L'amnistie, c'est lave tout. Lave ton casier judiciaire, te blanchit en tout. Mais la grâce présidentielle ne te blanchit pas. Donc, si tu fais une grâce présidentielle à Kelly et à ses amis, comment feras-tu pour leur réintégrer dans leur corps d'origine? Comment tu feras? Comment tu feras pour leur faire le rappel des galons? Comment tu feras pour leur faire le rappel des salaires? Alors que la grâce présidentielle n'est qu'une grâce. Mais ça ne leur blanchit en rien. Comment tu le feras? Mais tu t'entêtes toujours à dire c'est ton petit frère. Donc, pour blaser les gens en Mindic, tu dis c'est ton petit frère. Tu peux te moquer des gens de Mindic, mais pas moi, Bambongom. Écris ça. Écris. Je m'adresse au prince de béton. Ton parent de la GR, Kedongoni, capitaine, je crois qu'il est déjà commandant, qui a cassé volontairement et délibérément la maison d'Estelle, veuve, avec ses enfants. Parce que ton parent a trouvé que sa maison à Kanda est en bordure de route et c'est un grand terrain. Il s'accapare. Naturellement, comme fait tes parents de Nkoum, tes frères de Nkoum. Pas tous les gens de Nkoum. Tes frères de la maison, tu sais de quoi je parle. Écris ça. Écris. Comme ils font. On prend les choses par la force et laisser cette dame veuve qui se bat pour ses enfants. La bling bling, la princesse, vous êtes aussi coupable. Le prochain viendra aussi dire, le tribunal a des preuves contre votre complotiste. Ça, retenez ça. Et la bling bling et la princesse, retenez ça, écrivez ça. C'est ce que vous faites aux autres. N'oubliez pas que vous allez le vivre. Si l'homme est incapable de vous faire vivre ça, mais Dieu n'est pas incapable de vous faire vivre ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Plus que l'une des premières sanctions de Dieu que Omar Bongo a reçues. Bongo n'avait jamais ressenti d'amour pour des femmes. Mais avec Edith,
Bongo a ressenti de l'amour véritable. Bongo a ressenti. Et c'est par là-bas où Dieu est allé le frapper en faisant en sorte qu'elle tombe malade et elle meurt. Et Bongo s'est affaibli à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui a entraîné la mort de Bongo. Bongo ne pouvait plus supporter. Il a préféré aller retrouver sa Edith. Écrivez ça. Donc, si nous ne sommes pas capables, si les humains ne sont pas capables de vous sanctionner, de vous enlever, mais Dieu ne sera pas incapable. Vous n'allez pas voir ça venir. Vous n'allez pas voir ça venir. Et je m'adresse et à la bling bling et à la princesse au prince de béton. Écrivez ça. Le prince de béton, toi-même, tu allais promettre aux gens d'Akanda, Jerry Mokam, Mungom, Mama Odile, tout ce monde-là, que ça va être réglé. Tu n'as jamais, quand tu as entendu que c'est Nadine Ongaï qui est derrière ça, une de tes mères extrémistes, une ancienne policière, tu as dit, béni soit, le reste là, on n'en parle pas. Ce ne sont pas des Gabonais, ce sont des sous-hommes. Les députés de la 5e République, de la 7e législature par la 5e République, tu les as aussi promis la retraite parlementaire. Ça aussi, tu as menti. J'en passe. C'est-à-dire que la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Pour tout cela, les gens que tu as cassés, tous ces gens qui pleurent, tous ces gens qui sont en train de te maudire, à tort ou à raison, aura de l'impact sur ta vie. Écris ça. Écris ça. Plus que tu parles bien le Téké, ça veut dire que tu as vécu au village. Ça veut dire que tu sais ce que c'est le karma. Mais ce karma va te rattraper. Tu sais ce que c'est la malédiction. Cette malédiction va te rattraper. Et ça commence à te frapper. Écris ça. Regarde comment tu vieillis. Regarde comment tu vieillis. Il faut te mirer. Je te dis, tu as encore le temps de te rattraper aux yeux de Dieu. Tu as encore ce temps-là. Je ne fais que te le dire, mais tu ne veux pas écouter. Tu vivras ça toi-même. Je termine en disant aux Français, vous avez fait tout pour placer le prince de béton. Parce que le prince de béton n'est pas capable de faire un coup d'État. Vous avez fait tout pour le placer. Et aujourd'hui, c'est encore vous, les mêmes Français, qui cherchez à déstabiliser le prince de béton. Mais je peux vous dire, vous les Français, au moment où vous allez passer à l'action, tous les Français du Gabon seront dans l'insécurité. Ils vont être décapités, morceau par morceau. Quand vous pensez que vous, les Français, vous êtes nos dieux, faites votre complot pour déstabiliser le prince de béton. Mais si vous commencez, les Français sont dans l'insécurité totale dans l'Afrique. Vous êtes des rats, vous les Français. Venez déstabiliser. Comme c'est ce que vous cherchez, on va vous tuer. On va vous tuer, il faut le retenir. Toi, Macron, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu as un mari. Je te dis, fais. Je me pose la question, pourquoi on ne t'a pas encore éliminé les Français? Lambda ne t'ont pas encore éliminé en France. C'est déstabiliser le Gabon que tu veux venir déstabiliser. Il faut venir. On en a marre de vous, les Français. Pas de tous les Français, parce qu'il ne faut pas mettre tous les Français dans le même lot. Mais je vous dis, les conséquences collatérales vont se faire et vous allez le ressentir. On va vous tuer. Je ne sais pas pour qui vous prenez. Vous, les militaires gabonais, vous aussi, qui voulez être les complotistes avec la France, y compris les gens de la GR, la milice privée. Je ne peux pas accepter que vous preniez ce pouvoir parce que, en réalité, c'est pour faire exactement comme le prince de béton, sinon pire. Vous êtes tous pareils. Et le prince de béton et ceux qui veulent le déstabiliser, vous êtes tous pareils. Donc, ça aussi, c'est inacceptable. Vous le faites, il y aura un bain de sang. Ça va durer 8 jours. Hein, 8 jours. Mais vous aussi, on va vous refaire ça le même moment. Parce que vous, les militaires, vous êtes des incapables. Vous savez seulement que torturer, violer, voler, c'est la seule chose que vous savez faire. Et c'est ce que si c'est toujours fait jusqu'à présent. Mais on ne va pas accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas vrai. Et les Gabonais, réveillez-vous, ne l'acceptez pas. Ce sont
tous les mêmes personnes. Donc, on ne va pas déshabiller Jean pour habiller Paul. Non, parce que c'est les mêmes personnes. Le vrai changement est en train d'arriver. Si le prince de béton ne se ressaisit pas, c'est ça le message de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je vous dis, c'est ça qui va se passer. Laissez le temps, vous allez voir ça venir. Je vous souhaite un bon début de week-end. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.